Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 28e journée du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 26 avril 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Abdul Haq ibn Abdul Mu'min al-Qutay'i rahimahullah ta'ala, kitab سماه بقواعد الأصول ومعاقد الفصول. عبد المؤمن ibn Abd al-Haq. Livre dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernier cours, traiter de al-majaz en opposition à al-haqiqa. Et on va voir aujourd'hui des termes techniques utilisés par les fuqaha en rapport avec la portée du texte, son indication verbale. Qu'est-ce que les mots qu'il contient donnent comme indication? Et donc, en fonction de ces indications-là, et notamment de la possibilité ou non de les interpréter, on donnera au texte en question un nom qui lui convient. Donc soit il n'aura pas d'autre sens que celui du terme utilisé, soit il en aura d'autres. Et en fonction de ce qu'on peut faire avec les autres sens, on appellera le texte différemment. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bi'idnillahi ta'ala. Tafaddal ayyuha al-qari'u al-karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدنا ولجميع الحاضرين آمين. قال المصنف رحمه الله فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص وأصله الظهور والارتفاع وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى فإن عضد غير دليل بغربة بغلبة هكذا؟ بغلبة أنا عندي بغلبة لكن تفضل. بدليل فإن عضد غير دليل بغربة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا وقد يكون في ظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحدها والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه وقد يقرب فيكفي أدنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط. حسبك بارك الله فيك. Il a dit rahimahullah فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. Le mot nas qu'on traduit en français par le texte. Ça, c'est une traduction littérale. Traduction littérale du mot nas. قولوا جاء في النص. Il est venu dans tel texte. سواء كان نص القرآن أو السنة مثلا. Donc ça se fait référence au texte. Ça, c'est le sens basique du mot nas. Puis on a un nas. Chez les fuqaha, c'est al-dalil al-mu'tamadu alayh. C'est-à-dire, c'est le texte qui va servir de preuve dans la mas'ala. On l'appellera nas. Notamment quand le dalil, sa dilal, elle est qat'iyya. C'est-à-dire que son indication, elle est absolue. On ne peut pas lui trouver un autre sens. Puis on a le nas chez les usuliyin. Il a dit ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره. Donc un nas chez les usuliyin, ce terme-là, il va viser un mot ou un texte qui n'a qu'un seul sens possible. On ne peut pas lui en apporter un autre. On ne peut pas lui faire porter un autre sens que celui-ci. مثلا
تلك عشرة كاملة. Tout ce qui touche au nombre, pardon. Tout ce qui touche au nombre, quand le nombre, il concerne un hukm. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un khilaf sur la dilala de as-sab'in في القرآن. هل يراد حقيقته أم لا؟ أم يفيد يعني الغلبة في العدد، الغلبة عفوا في العدد أو المبالغة في العدد عفوا. Donc, pourquoi j'ai précisé le hukm, le jugement, comme dans le verset تلك عشرة كاملة, en référence au verset où Allah Ta'ala dit فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. Donc celui qui n'a pas de quoi sacrifier une offrande alors qu'il a fait l'umrah dans son pèlerinage, il devra jeûner 10 jours à la place. 3 jours sur place à Mecca et 7 jours une fois rentré chez lui. Il dit tilka asharatun kamila, ce qui donne 10 jours complets. Est-ce que le mot ashara, 10, peut être interprété autrement que le mot 10? Est-ce qu'on peut lui donner un autre sens? Non. Il n'existe pas dans la langue arabe d'autre sens possible au mot ashara, 10. Ou bien dans kafaratul yamin, فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Premier chiffre, 10 pauvres. Puis il a dit فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Ceux qui ne trouvent pas de quoi faire un des 3 premiers choix, alors il jeûnera 3 jours. Est-ce que quelqu'un peut venir dire non, il a dit 3 mais il voulait dire 5? Personne ne peut dire ça. Tout à l'heure j'ai dit qu'il existe dans le Coran certains versets, dans le Coran et la Sunna, où on emploie des nombres, pardon, et les savants divergent sur la réalité du nombre. Est-ce que c'est le nombre qui est visé, ou bien est-ce que ce nombre-là, il indique une exagération? Mathalan, qawluhu ta'ala, ça faisait longtemps, mashallah. Qawluhu ta'ala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan, fala yaghfir Allahu lahum. Demande pardon pour eux, ou ne le fais pas. Si tu le fais 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Donc ici, est-ce qu'on vise 70 ou bien est-ce qu'on vise l'infini? Eh bien, ce qui vient à l'esprit, c'est qu'on vise l'infini. Ce n'est pas un adad maqsoud, ce n'est pas un chiffre visé, voulu. En gros, si jamais on le dépasse, on n'est plus concerné par le jugement. Et c'est ce que le prophète avait compris, sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris ça. Parce que malgré le verset, il a continué à demander pardon pour eux. Et quand Omar lui dit pourquoi tu fais ça? Il a dit لو علمت أني إن زدت على 70 غفر الله لهم لزدت عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Si je savais qu'en rajoutant des demandes de pardon au-delà de 70, Allah il leur pardonne, ben je continuerai à demander pardon pour eux. C'est pour les munafiqines, hein? Pas pour Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, non. C'est pour les munafiqines qui disent ça, alayhi sallam. المهم donc mais ça c'est une mas'ala far'iyya. On reste sur la mas'ala de base. Quand il y a un terme qui n'a qu'un seul sens et qu'on ne peut pas lui donner un autre sens parce qu'il n'existe pas dans la langue arabe, dans l'urf ou dans la sharia, on appellera ce terme-là nas. Il a dit rahimahullah wa asluhu al-zuhur wal-irtifa'. La base du sens du mot nas sur le plan linguistique, c'est pas celle que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au texte. Ça reste un emploi spécifique du mot. Mais ça vient de al-zuhur wal-irtifa', le fait d'apparaître et d'être surélevé. Wa minhu al-minassa, ahsant. Al-minassa, tu traduis ça comment en français? Un pupitre? Comment? Plateforme? Non, j'aime pas plateforme. Minassa. Majeur 2? Ah ouais, mashallah. Non, il n'a pas tort, parce que à la base, chez les Arabes, parce qu'il y a le sens contemporain et le sens de base. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui servait à mettre la femme en évidence pendant le mariage.
Al-Minassa. Aujourd'hui, c'est, tu sais, le pupitre, tu sais, quand quelqu'un il va faire une allocution, un discours, il est sur un truc. Oui, voilà. Non, que l'estrade, c'est celle sur laquelle il va monter. Il a une sorte de truc aussi. Pupitre, voilà, merci. Mohim, tu as compris le truc. C'est qu'à la base, ça veut dire apparaître et être surélevé par rapport aux autres. Après, oui, la plateforme, l'estrade, c'est un truc qu'on rajoute au sol sur lequel on va monter dans ce but-là. يقول رحمه الله وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع احتمال أو مع تجويز غيره مع احتمال تجويز غيره يعني il nous dit رحمه الله il nous donne un deuxième terme un terme spécifique c'est الظاهر الظاهر c'est معروف c'est ce qui est visible يعني وقد يطلق النص على الظاهر en gros le mot nas comme les usuliyin le définissent c'est-à-dire le terme qui n'a qu'un seul sens et qui ne peut pas en porter un autre. On peut utiliser aussi le mot nas pour al-zahir. Donc al-zahir c'est un autre type d'indication. C'est quoi al-zahir? وهو المعنى السابق من اللفظ مع احتمال أو مع تجويز غيره. C'est-à-dire que c'est un terme qui a deux sens minimum. Il a deux sens minimum. Mais le premier sens qui te vient à l'esprit quand j'emploie le mot, alors ce sera le sens voulu. Et quand le mot il répond à cette définition-là, on l'appelle zahir. On l'appelle zahir. Et là, l'auteur il nous dit que les fuqaha, ils appellent ce genre de mot qui a deux sens ou plus, mais dont le sens voulu est le premier qui te viendra à l'esprit. Il l'appelle zahir. Il l'appelle aussi nas. Il donne les deux sens, les deux noms, pardon. Donc ça veut dire que le mot nas, il vise deux types de mots. Il vise le mot qui n'a qu'un seul sens et on ne lui donnera aucun autre sens. Comme il vise le mot qui a plusieurs sens, mais dont le sens voulu est le premier sens qui me vient à l'esprit. Mathalan, on va rester sur des exemples simples. L'asad. Si je dis ra'aytu asadan, j'ai vu un lion, directement le sens auquel tu penseras toi, c'est l'animal. C'est l'animal. Donc dans ce cas-là, et c'est le sens que j'ai voulu moi, c'est zahir. Et c'est aussi nas. Donc quand tu vas lire dans les paroles des fuqaha, quand ils vont dire, tu regardes qui c'est qui parle. C'est un usuli. Il dit hada nas. Je comprends qu'il vise un mot qui n'a qu'un seul sens. Comme il peut viser un mot qui en a plusieurs, mais dont le sens voulu est le premier qui lui vient à l'esprit. Après, si tu vois nas chez les fuqaha, ça peut être un autre sens. Comme on a dit tout à l'heure. Ça peut être le texte qui va servir de dalil au hukm. Et si c'est un louraoui qui te dit iqra hada nas, tu sais qu'il fera référence à un texte. Donc, كل يعامل بحسبه. قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. يعني الظاهر. Donc ici, il y a deux ihtimal. La première supposition, c'est qu'il fait référence au nas. يعني النص chez les fuqaha يأتي بمعنى الظاهر. يأتي بمعنى الظاهر. Que le mot nas chez les fuqaha sera utilisé avec le sens du mot zahir. Il a dit akthar, la plupart. C'est donc un terme qui va englober deux sens. C'est un comble pour un terme qui vise un mot qui n'a qu'un seul sens. An-nas, à la base, il vise un mot qui n'a qu'un seul sens. Mais les fuqaha vont s'en servir pour deux sens. Soit le sens premier du nas, soit le sens du zahir. Ce sera donc à toi de regarder dans quelles circonstances le mot est utilisé pour savoir s'il parle du nas dans sa première définition ou du zahir. Et ça, comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, et je le répète,
Eh bien, c'est que le usul al-fiqh, c'est des définitions. C'est des mots, c'est un lexique. Un lexique. Apparemment, on ne dit pas lexique, on dit lexique. Apparemment. Quand le X est entre deux voyelles, il se prononce XE. Exercice, pas exercice. Bref. Qu'est-ce que je disais? Lexique. C'est un lexique, c'est un glossaire, c'est un sommaire des termes techniques utilisés dans le fiqh, avec leur définition. Et notamment des exemples qui nous permettront de faire la différence entre les deux. Et parmi les qawa'id à déduire et qui sont importantes avec al-zahir, c'est une qaïda, c'est la yajuzu sarfu al-lafzi an ma'nah as-sabiqi ila al-dhihn. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de détourner le sens du mot premier qui te vient à l'esprit vers un autre auquel tu ne penses pas. Donc si j'ai un terme, même s'il a plusieurs sens, eh bien, le premier sens qui nous vient à l'esprit, c'est celui-là qui est visé, c'est la base, c'est la qaïda. Et donc si moi je dis non, ce n'est pas ce sens-là qui est voulu, mais un autre, la boudda min ad-dalil. Il faut prouver qu'effectivement, ce n'est pas ce sens-là qui est voulu. Si il n'y a pas de preuve, al-aslu hamluhu ala ma'na al-mutabadiri ila al-dhihn. S'il n'y a pas de preuve, alors la base, c'est que le sens voulu par celui qui parle est le sens premier qui vient à l'esprit de celui à qui il parle. C'est comme ça que les Arabes, ils ont toujours agi. ثم قال فإن عضد الغير دليل بغلبة أو يغلبه يجوز الوجهان كقارنة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. Donc là, dans le al-zahir, on l'a dit, c'est un mot qui a plusieurs sens, deux ou plus. Mais le sens voulu est le premier qui te vient à l'esprit en tant qu'interlocuteur. Si ce n'est pas le sens premier qui est voulu, mais un autre. On a dit qu'il fallait une preuve. Il dit فَإِنْ عَضَدَ عَضَدَ يعني renforcer. قال سنجعل لك سنشد عضدك بارك الله فيك. سنشد عضدك. العضد c'est le bras. On va renforcer ton bras. يعني موسى هارون عليهما السلام. قال العلماء لم يوجد على وجه الأرض في ذرية آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة أنفع لأخيه من موسى لهارون حيث كان سببا في أن يصير نبيا. Il n'y a jamais eu personne dans toute l'humanité, la descendance de Adam jusqu'au dernier homme sur lequel se lèvera l'heure dernière, qui a été plus profitable pour son frère que n'a été Moussa pour Haroun. Parce que par sa cause, il est devenu un prophète. Masha'Allah. Taïb. Donc, adada, ça veut dire renforcer. فإن عضد الغير يعني المعنى الذي لا يسبق إلى الذهن. Si jamais le sens qui ne te vient pas à l'esprit en premier est renforcé. Bidalil. Ce dalil-là, bighalaba. Ça veut dire que chaque sens, il a son dalil. Et donc, on va devoir peser chacun des dalils et donc donner la victoire ou la supériorité à un de ces sens par rapport à son dalil. Quel dalil on peut utiliser? Il a dit qarina, une circonstance. مثلا تقول رأيت أسدا يخطب فتفهم أن المراد خطيبا خطيب بئس اللحن هذا خطيب وليس الحيوان المفترس المعروف. Si tu dis j'ai vu un lion faire un sermon, ce qu'ils appellent les khutaba al-mutafawwihin,
Al-Usud, Usud al-Manabir. Ils appellent les prêcheurs éloquents les lions des Manabir. Donc si tu dis j'ai vu un lion prêcher ou faire un sermon, là le verbe exclut le premier sens qui te vient à l'esprit. Parce qu'on n'a jamais vu de lion faire un sermon. Donc forcément ici ça visera un prêcheur, un orateur. Donc c'est la qarina qui nous a permis de donner la ghalaba au deuxième sens sur le premier. Aw zahirin akhar, ou un autre zahir. Un autre zahir, yani un terme qui a lui aussi plusieurs sens. Et on va se servir de cet autre zahir pour donner au premier un autre sens que le premier qui nous vient à l'esprit. Mathalan, le verset du Coran où Allah Ta'ala dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, alors réfugie-toi auprès d'Allah contre le diable lapidé. ظاهر هذه الآية يقتضي أن نستعيذ بالله بعد القراءة. Donc le premier sens qui nous vient à l'esprit avec ce verset, c'est quoi? C'est qu'on dise A'udhu billahi minash shaytanir rajim après avoir lu le Coran, pas avant. Donc qu'est-ce qui va nous permettre ici de mettre le premier sens de côté pour un autre sens? Eh bien c'est un autre zahir. C'est quoi cet autre zahir? C'est le hadith où il nous est rapporté que le prophète alayhi sallam kana yasta'idhu billah qabla al-qira'a, avant la lecture. Et ce zahir, l'autre zahir, eh bien c'est son premier sens qui est voulu. Et donc il va nous permettre de donner au verset l'autre sens que le premier. أو قياس راجح. أو قياس راجح. يعني une analogie dominante en opposition à l'analogie qui ne l'est pas. Yani, ça veut dire pourquoi on comprend ici qu'il y a plusieurs types de aqyisa, de qiyas. Qu'il y en a qui sont sahih al-i'tibar, qui sont bons, corrects et qui auront le dessus, et d'autres qui sont fasid al-i'tibar, qui ne le sont pas. Donc en gros, si je veux abandonner le premier sens qui me vient à l'esprit pour prendre le second ou un autre en me servant comme dalil d'un qiyas, mon qiyas soit sahih. Si mon qiyas est batil ou fasid, je ne pourrai pas m'en servir pour délaisser le premier sens qui me vient à l'esprit. Mais dans tous les cas, quelle que soit la preuve qu'on utilisera, eh bien, lorsque je m'en servirai pour ne pas prendre en compte le premier sens qui me vient à l'esprit, mais le second ou un autre, on appellera cette amaliya ta'wil. On appellera cette amaliya ta'wil. Et le terme en question, le nom qu'on donnera au texte, ce sera le mu'awwal. Donc la amaliya, l'opération qu'on a faite pour exclure le premier sens qui vient à l'esprit et se reposer sur le second ou un autre, cette amaliya, cette opération, on l'appelle ta'wil. Et le mot ta'wil dans le Coran, يأتي بمعنى التفسير والإيضاح والبيان. Il y a quelque chose là, j'entends quelque chose, non? Ah, c'est une perceuse. Ah, d'accord. Ah, ok. Non, c'est pas ça que j'entendais. Ouais, j'entendais comme des voix, effectivement. Ah, ça va, je suis pas fou. Alhamdulillah. Quoique. Al-Muhim. Donc je disais, le ta'wil, na'am, il a le sens de tafsir. Il a le sens d'explication, de clarification, de mise en évidence. Il a aussi le sens de ma ta'oulu ilayhi al-ashya'. C'est-à-dire, qu'est-ce que les choses vont devenir? Comment elles vont devenir? Non. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية.
التأويل هنا بمعنى الوقوع. N'attend-il que son avènement, يعني l'heure dernière, يوم يأتي تأويله الآية. Puis on a aussi التأويل بمعنى العمل أو العمل بالنص. On a aussi التأويل dans le sens de l'application du texte. Ça, c'est pas dans le Coran. On n'a pas ce sens dans le Coran, on l'a dans la Sunna. Quand le verset de Al-Fath a été révélé, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, Aïcha radiallahu anha disait que le prophète répétait dans la prière, dans les sujoud et dans les ruku', alayhi salatu wassalam, سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Elle disait يتأول القرآن. يتأول القرآن. Donc il a appliqué le Coran. Ou bien si on reste dans le deuxième sens, يجعل المعنى عملا يؤول إلى العمل. C'est-à-dire qu'il faisait du sens du verset qui lui a été révélé une action, il l'appliquait. التأويل. Et التأويل, on a vu ensemble qu'il était soit sahih, soit fasid, soit batil. Il est sahih quand on donne au mot le sens qui est voulu. Il est fasid quand on donne au mot le sens qui n'est pas voulu mais qui existe. Et il est batil quand on donne au mot un sens qui n'existe pas. Donc c'est plus du ta'wil. Ça s'appelle comment à ce moment-là? Je vois? Ta'wil, non. Comment on a dit? Ta'til, non plus. Tahrif, ahsant. Tahrif. يحرفون الكلمة عن مواضعه. C'est une altération. On a vu que le tahrif, il était soit lafzi, soit ma'nawi. Le tahrif, l'altération, était soit verbale, c'est-à-dire on va changer une lettre du mot, كقولهم حنطة لما أمروا بقول حطة, ils ont rajouté une lettre, ou bien dans le ma'na, ils vont changer le sens. Et then, التأويل, donc on vient de voir qu'il était sahih quand le sens existe et que c'est lui qui est voulu. Il est mourad, il est voulu. Lakin, on a dit qu'on ne pouvait laisser le sens premier pour un sens second que si on avait une preuve qui nous permettait de dire que ce n'est pas le premier sens qui est voulu, mais un autre. Et donc si l'autre sens donné, il est voulu, le ta'wil, il est sahih. Si il n'est pas voulu et qu'il existe, il est fasid. Et s'il n'est pas voulu et qu'il n'existe pas, il est batil. طيب. قال رحمه الله وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال بمجموعها دون آحادها. Comme ça? Donc on est toujours dans le zahir. Donc là on a parlé du ta'wil et du mu'awwal. On récapitule. An-nas, à la base, c'est le terme qui n'a qu'un seul sens. Il ne peut pas en avoir un autre. Al-zahir, c'est le terme qui a deux sens ou plus, mais dont le sens voulu est le premier sens qui te vient à l'esprit. Al-mu'awwal, c'est celui qui a plusieurs sens et dont le sens voulu n'est pas le premier qui te vient à l'esprit, mais qui a été renforcé par une preuve. Donc là, on comprend qu'on ne peut pas avoir donné au mot un autre sens que le premier sans preuve. Il nous dit وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنْ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا. Ça veut dire quoi? C'est que dans al-zahir, c'est-à-dire celui qui a plusieurs sens, mais dont le sens voulu est le premier qui vient à l'esprit, il peut avoir des qara'in, c'est-à-dire des indices, des éléments qui vont repousser la supposition d'un autre sens. Mais là, on a plusieurs éléments. On a des éléments qui vont nous faire pencher vers un sens. Et on en a d'autres qui vont nous faire pencher vers un autre sens. Donc, comment je fais? Parce que jusqu'à présent, on a vu que j'avais des éléments pour
pencher vers un sens. Donc, si j'ai ces éléments-là, donc le premier, il est abandonné tout simplement. Mais là, j'ai des éléments pour l'un comme pour l'autre. Comment je fais? Il a dit, on regarde al-majmou'. En gros, ici, on va regarder la quantité. On va regarder le nombre d'éléments de qara'in qui nous permettront de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et à ce moment-là, on donnera raison à celui qui est le plus nombreux. Majmou'uha. Yadfa'u l'ihtimal majmou'uha duna ahadiha. En gros, l'ensemble des qara'in nous permettra de repousser la supposition dans notre sens plutôt que certains d'entre eux. En gros, si je prends un élément, c'est insuffisant pour repousser le sens premier. Mais si j'en prends plusieurs, alors c'est possible. Bien sûr, dans le cas où il y a plusieurs sens possibles, on est toujours dans le zahir, d'accord? Donc, dans les différents livres que j'ai pu consulter à ce sujet-là, subhanallah, j'ai vu le même exemple. Cet exemple-là, cet exemple-là, en vrai, il est un peu spécial. C'est le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Le hadith il est sahih. Donc il dit أيما امرأة, toute femme أنكحت نفسها بغير إذن وليها, qui se sera mariée elle-même sans avoir la permission de son tuteur, فنكاحها باطل. Son mariage sera nul. L'Ahnaf se servent de ce hadith-là comme dalil dans la mas'ala de est-ce que la femme peut se marier sans wali. Encore une fois, ce n'est pas leur seul dalil. C'est un de leurs adil. C'est une de leurs adil, pardon. Ils disent que al-mar'a, al-maqsouda huna, c'est l'amah. Duna al-hurra. Ils disent ici que la femme qui est visée dans le texte, c'est l'esclave. Ce n'est pas la libre. C'est l'esclave qui ne peut pas se marier elle-même. Et donc à ce moment-là, le wali, yuradu bihi ish, as-sayyid. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vise à travers le wali, le tuteur? On vise le maître de l'esclave. طيب. Est-ce que يصح أن تطلق كلمة المرأة على الأمة؟ لا. هي رجل؟ نعم. J'aime bien les. Est-ce qu'on peut utiliser le mot femme pour désigner une esclave? Bien sûr. Faites peur. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'il est possible que le mot femme ici vise l'esclave sur le plan juste verbal, hein? Oui. Donc, eux, ils ont dit que c'est l'esclave qui est visé ici. Mais ça, c'est marjouh. Et les qara'in qui indiquent que c'est marjouh, kathira. Elles sont nombreuses. Déjà, il a dit ayyou. Et ayyou, c'est un ismu shart. Et asma al-shart tufid al-umum, indique la généralité. Ensuite, il a akkad la portée de ayyou avec ma, al-za'ida. التي هي للتأكيد أيما. Ensuite, imra'a, il est nakira في سياق الشرط يفيد العموم. Ensuite, il a dit waliyiha. Et il n'a pas dit sayyidiha. Si c'était une esclave, il aurait dit sayyidiha. Donc là, on a un majmou' de qara'in qui indique que le ma'na al-mushar ilayhi ghayru murad, que le sens qui a été choisi n'est pas voulu. Et que imra'a, c'est quoi le sens qui est voulu? C'est le mutabadil ila dhihn, as-sabiq ila dhihn, celui qui devient à l'esprit en premier, et la femme. Quel que soit son statut, qu'elle soit libre ou non, elle ne peut pas se marier sans wali. Qu'elle ait déjà été mariée avant ou non, on ne regarde pas. Toute femme qui se marie elle-même sans la permission de son wali, son mariage il sera caduc.
il sera nul et non avenu. والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. Dans le nas, le nas là, c'est quoi le معنى que j'ai utilisé? Alors oui. وقد يقرب فيكفي أدنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط. Donc là, l'ihtimal, c'est la supposition. La supposition par rapport au sens donné au terme. Donc là, on est toujours dans le zahir. C'est-à-dire que c'est un mot qui a plusieurs sens. Et ce zahir, à la base, c'est que le premier sens qui nous vient à l'esprit, c'est lui qui est voulu. Et qu'on ne laissera ce premier sens pour un autre qu'avec un dalil qawi, yaghlib, avec une preuve forte qui va avoir le dessus. Et donc cet ihtimal, cette supposition que le sens voulu, c'est le premier, c'est un autre, soit il est ba'id, soit il est ba'id. Il est lointain. Et donc à ce moment-là, il aura besoin d'une preuve forte pour le rapprocher. Soit il est qarib, donc soit l'ihtimal, la supposition que le sens voulu c'est celui-ci, elle est proche. Donc à ce moment-là, on n'aura pas besoin d'une preuve forte pour le confirmer. Soit il n'est ni lointain, ni faible, alors on devra trouver une preuve qui ne sera ni forte, ni faible, tout simplement. Là. Donc là, en gros, plus le sens que tu veux donner au terme est lointain, plus le dalil que tu devras apporter pour prouver que c'est ce sens-là qui est voulu devra être fort. Et quand on parle de quwwatud dalil, on fait référence à sa siha, premièrement, son authenticité, et aussi le sens de ce dalil-là, sur lequel tout le monde est d'accord, et qu'il n'y a pas de divergence entre eux à son sujet. C'est comme ça qu'on détermine que le dalil, il est qawi. Après, on peut aussi le déterminer par rapport à ce qu'il est mutawatir ou ahad. Ça, c'est chez les usuliyin. Ou bien ce qu'il est sahih, hasan ou da'if. Ça, c'est chez les muhaddithin. Ou hakada. Et après aussi, par rapport à sa dilala, est-ce qu'il est am, est-ce qu'il est mutlaq, est-ce qu'il est mujmal, etc., etc. Donc bien sûr, par rapport à sa place dans ces différentes catégories, sa force en termes de dalil variera. On n'a pas lu le reste, hein? Attends. Al-Mushtarak. C'est long. On laisse pour demain. Avez-vous des questions? Non. هذا يعرفه إما المستدل إما من يستقبل الدليل. وهذا إذا كانت القوة باعتبار الصحة فلا بد أن يكون عالما بشروط الصحة، وإن كانت باعتبار اللغة فلا بد أن يكون عالما بمعاني الكلمة من حيث اللغة، وكل بحسبه. هكذا يعرف المرء قوة الدليل. أما أن يقول فلان هذا دليل ضعيف ولا علم له بدرجة الدليل من حيث الصحة، أو يقول هذا دليل غير مقبول ولا علم له بكيفية الاستدلال، كمن يستدل مثلا بقاعدة من القواعد، مثلا عدم الإنكار إقرار، هذه قاعدة يستدل بها، لكن بعض الناس لا يرى في هذه القواعد ما يستدل بها فيرى أنها ضعيفة، والضعف في من ضعفها ليس في من استدل بها، والله أعلم. نعم.
والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل. المقصود هنا بالدليل هو ما ذكره آنفا، نعم القرينة أحسنت، هو كذلك نعم، هو ما ذكره إما قرينة وإما ظاهر آخر أو قياس راجح، وقد يكون غير ذلك، فإنما ذكر ذلك على سبيل المثال لا الحصر، والله أعلم. نعم. إذا اختلف الدلالات إذا اختلف عفوا المعاني نعم نعم. ويكون هذه التعريف هل يمكن أن يطلق على أقوال أئمة المذاهب؟ نعم يحمل على هذا عند الحنابلة، إذا قالوا هذا نص في المسألة أرادوا بذلك كلاما من الإمام، أنه تحدث بكلام واضح لا يتطرق إلى تأويل في هذه المسألة. نعم هذا من إطلاقات هذه الكلمة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.